Jésus qui marque les buts. On a les yeux fermés. Bien-aimés, vous allez prier à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, c'est le moment de la parole. Et je veux être, Seigneur, enseigné par toi. Seigneur, parle-moi, Jésus. Instruis-moi, Éternel, et utilise les canaux que tu as choisis. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, l'Esprit de Dieu qui parle, l'Esprit de Dieu qui convainc, l'Esprit de Dieu qui enseigne, l'Esprit de Dieu qui instruit, l'Esprit de Dieu qui nous montre la voie, les chemins à suivre. Seigneur, la plus grande
Seigneur, les anges sortent de ta bouche. Seigneur, c'est au nom de l'éternité. Seigneur, tu as choisi un homme. Seigneur, utilise cet homme puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer à la parole de Dieu et nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Sur ces, comme déclare la parole du Seigneur, que les hommes de Dieu méritent le double honneur. Alléluia. Ils allons fondouter, ils allons quitter maté, qui est un jomoteto, qui doit canter, c'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, tout ça comme on le entend, mais sur ça, là, cette fois, c'est le mot à la debout et puis il y a pour acclamer le Seigneur quand je vais appeler Papa Célestino Mayam. Shalom l'église. Shalom frère. Ce matin, mes bien-aimés, mes amis, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le fils de fille de Dieu, Dieu fait grâce que nous puissions partager un sujet capital pour l'Église, pour les âmes et pour la vie éternelle. Aujourd'hui, mes frères, l'Église traverse un moment de confusion. L'Église traverse un moment de crise où je peux dire que c'est difficile d'identifier où est l'Église et où est le monde. Alors que le propriétaire de l'Église, c'est lui qui a instauré l'Église, ou la tête suprême de l'Église lui-même, nous a recommandé de vivre la différence entre les chrétiens et les païens. Nous allons partager ce thème qui est au tableau. Le murmure et ses conséquences. C'est un thème capital, frère, où nous devons connaître ou savoir où l'Église va aujourd'hui. L'Église vit un moment difficile. C'est le moment difficile de son identité, ou le moment difficile de se différencier entre l'Église réellement et le monde. Aujourd'hui, il y a un fléau qui frappe l'Église, bien sûr, locale, que Christ a décès sur la terre. Mais bien aimé, l'homme ne peut jamais arriver ou parvenir à accéder à la vie éternelle sans passer sur le chemin qu'on appelle l'Église locale ou l'Église corps du Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous avons cru en Jésus de Nazareth. Le murmure et ses conséquences. Le murmure, c'est quoi, frère? Le murmure, par définition que j'ai vu dans mon dictionnaire que j'ai téléchargé sur ma tablette, c'est un bruit ou une plainte que font les personnes mécontentes, pardon. Le murmure, c'est quoi? C'est parler à basse voix.
c'est ce que le dictionnaire m'a expliqué. Micro-Robert. C'est le bruit que font les gens. C'est la plainte que font les personnes. Quelle est ces personnes? C'est les personnes qui sont mécontentes qui font ce bruit. C'est la définition de murmure. En portugais, on appelle dismunga. Et les latins appellent ça murmurar. Alors, conséquence c'est quoi? Conséquence en bref, c'est les résultats ou la réponse ou la conclusion d'une chose quelconque. Je suis la conséquence d'une relation intime de mon père et ma mère. J'existe. C'est le résultat de la relation de mon père et ma mère. Je suis la conséquence de ce que je fais. Le bien ou le mal a toujours eu une conséquence. C'est le résultat. Mais là, nous voulons parler maintenant du résultat des murmures. Suivez-moi bien l'église, mes frères, mes amis. L'église vit un moment difficile, un moment de crise, un moment de discernement, un moment où l'église doit aujourd'hui se révolutionner. Vous savez, Dieu a fait grâce qu'il nous appelait un peu avant dans cette vie chrétienne. Trop jeune d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il y a la calvitie qui sort. Mais ce n'est plus longtemps quand même qu'on est en train de servir Dieu. Et en servant Dieu, on a eu les hauts et les bas. On servait Dieu dans une ville où l'église vivait les moments difficiles comme celui qui est en train de vivre aujourd'hui. Dans toutes les églises locales confondues, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout, cette crise existe. Et l'église traverse un moment difficile où elle doit se révolutionner. Il y avait une maman qui devait mourir. Elle était malade. Dans le lit de l'hôpital. Et au fond d'elle, elle s'examinait pour savoir qu'est-ce qui fait que cette maladie demeure, malgré les remèdes. Mais la maladie demeurait dans sa vie. Un jour, elle y réfléchissait. Elle a bien réfléchi. Elle a compris ce qui a fait que cette maladie demeure dans sa vie. Suivez-moi bien. Mon bien-aimé Steph, lisons un peu dans le livre des Nombres. Nombre 12, verset 1 à 2. Moïse avait épousé une femme chic, Myriam, et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils s'y rendirent. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, s'éteint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, lui qui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement en langage clair. Je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Et rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches blanches comme la neige, de taches de lèpre. Aaron la regarda. Il était lépreuse. Il s'adressa à Moïse.
Nous sommes coupables, lui dit-il, mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. C'est bon, merci. Merci mon frère. Merci pour la lecture. Suivez-moi bien, bien dans le Seigneur. La Bible parle de 3 personnes. Tout le monde connaît la réalité ou l'histoire. L'histoire vraie, ce n'est pas l'histoire fausse de ce qui s'est passé. La Bible dit Moïse. Moïse qui signifie tout simplement Moshe. Moshe qui veut dire tirer dans l'eau. Parce que Moïse a été tiré dans l'eau. Au moment où la mort, au moment où Pharaon a ordonné de tuer tous les premiers-nés des Hébreux, Moïse a été caché dans l'eau. Et la Bible dit, on l'a donné ce nom parce qu'il a été tiré dans l'eau. Moïse. La Bible dit, Moïse a fui l'Égypte pour se rendre dans le pays des mendiants. C'est là où d'ailleurs a raconté sa femme, Myriam, fille d'un certain... Pardon, j'ai trop pardon. C'est pas pardon. C'est là où il a trouvé Séphora, la fille d'une personne ou d'un homme qu'on appelle Jétro. Alors la Bible dit, cette femme, elle n'était pas hébreu. La femme de Moïse n'était pas hébreu. Elle n'était pas juive. Alors que Dieu lui-même a ordonné à Israël de ne pas avoir des relations avec des étrangers. Mais Moïse est parti épouser une femme qui n'était pas hébreu. C'est-à-dire, elle était étrangère. Et la Bible dit, Dieu utilisait Moïse. Et Dieu faisait sa mission avec Moïse. Quand l'Israël est sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui a raconté Moïse. Et c'est Dieu qui a ordonné à Moïse d'écouter ou d'écouter ce qu'il disait pour faire sortir ce peuple sous l'esclavage des Pharaons. Moïse a fait tout ce qu'il fallait faire pour que ce peuple sorte de l'Égypte. Le peuple est sorti de l'Égypte et Dieu les a mis dans le désert pour se rendre dans la terre promise qui est le Canaan. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans l'église. L'église, nous ne venons pas parce que nous sommes bien habillés. L'église, nous ne venons pas parce que nous sommes beaux ou belles. Mais dans l'église, nous venons pour se préparer. Parce qu'il y a une terre promise qui nous attend. C'est la vie éternelle. Dieu a mis ce peuple dans le désert, qui est l'image de l'église. Et dans le désert, la Bible dit, Dieu parlait à Moïse. Ce peuple ne marchait pas par leur propre pensée, mais Dieu parlait par le biais de Moïse, qui dirigeait, qui contrôlait son peuple. Mais la Bible dit un jour, Myriam, Aaron, ils étaient des frères, d'une même famille, d'un même père et d'une même mère. Vous savez, je vais vous révéler une chose. L'église telle que nous sommes là, nous sommes frères et sœurs. L'église est une famille. Lorsque l'église n'est plus une famille, ce n'est plus une église. La Bible dit, ils étaient des frères. Mais un jour, ils ont constaté une chose qui ne marchait pas, ou une chose, selon eux, n'était pas normale dans la vie de Moïse. J'ai l'impression, moi, ça engage que moi, à mon avis, c'était Myriam qui a commencé. Parce que souvent, c'est les femmes qui commencent. Parce que lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, la Bible dit d'ailleurs, quand Dieu a choisi Moïse, Moïse a boudé. Il a même refusé de se rendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a poussé ses raisons en disant que non, écoutez, moi, je n'ai pas une langue facile. Mais Dieu a choisi Aaron pour être à côté de Moïse, afin d'interpréter ce qu'il disait. Donc j'ai l'impression que c'était Myriam. Alors Myriam est venue voir Aaron.
Il dit, mon frère, viens, j'ai un truc à te dire. Aaron est parti. Il dit, est-ce que tu ne constates pas qu'il y a un problème? Il dit, quel problème? Il dit, j'ai l'impression que tu ne vois rien. Est-ce qu'ici en Israël, tel que nous sommes là, les enfants d'Israël tous, est-ce que Dieu parle tout simplement à Moïse? Est-ce qu'il n'y a pas un autre saint ici en Israël? Regardez, d'ailleurs lui là qui nous parle, écoutez, vérifiez bien. Tu ne vois pas qu'il s'est marié avec une Éthiopienne. Tu ne vois pas qu'il est parti se marier avec une femme étrangère. Or, Myriam et Aaron, ils ont oublié une chose. Le mariage de Moïse et le mariage de cette femme Séphora était dans la volonté de Dieu juste pour faire voir l'image de ce que Christ est. C'était juste l'image de Jésus qui devait se marier avec nous les païens que nous étions. Nous étions auparavant. La Bible dit, Dieu a voulu cela. Pourquoi? Parce que c'était l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la Bible dit, ignorant qu'ils étaient, ils ont fait un bloc. Le bloc c'était quoi? De murmureux. C'est-à-dire quoi? De faire du bruit ou la plainte parce qu'ils étaient mécontents. Mécontents de quoi? La personne qui les dirigeait, il s'est marié avec une Éthiopienne. Alors la Bible dit, Moïse, ça c'est la Bible qui dit, c'est l'homme le plus patient même du monde. À l'exception de Dieu. Quand il parlait, Moïse ne savait pas. Lorsqu'il murmurait, lorsqu'il se plaignait, Moïse ne savait pas. C'est Dieu qui les a fait. Mon frère, ma soeur, lorsque tu parles, lorsque tu te couches, lorsque tu fais tout mouvement, Dieu te voit, car Dieu voit tout. Dieu voit même le fourmi noir caché dans une pierre noire, sous l'eau noire, même je peux dire, sous les sacs noirs. Dieu voit tout. La Bible dit, ils ont commencé à murmurer. Et Dieu les a vus. La Bible dit, lorsque Dieu les a vus, parce que Dieu sonde le cœur et les reins, il dit non, là il y a le débordement. Il faut maintenant que je tranche la cause. La Bible dit, Dieu est descendu. Il dit à Moïse, Moïse, tu prends ta famille, prends ton frère Aaron et prends aussi ta sœur Myriam. Montez à la tente d'assignation. J'ai une chose à régler avec toi et tes frères. La Bible dit, Moïse est parti. Il a pris son frère Aaron, qui était son interprète, et il a pris sa sœur, qui est Myriam. Myriam qui a composé la chanson lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est lui qui a pris des cymbales pour rendre gloire à Dieu. Donc c'est-à-dire, il était chrétien. C'est-à-dire, il était dans la lignée des enfants de Dieu. C'est-à-dire, elle n'était pas païenne. La Bible dit, Dieu les a convoqués. Il les a convoqués devant la tente d'assignation. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, Dieu maintenant a commencé à parler. Il dit, Myriam, avant, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un prophète s'élève sur la terre là où vous habitez, lorsqu'un prophète survient là où vous êtes, dire que c'est moi qui le parle, c'est moi qui l'ai envoyé. Sachez-le bien que cette personne, que ce prophète, moi Dieu, je lui parle par des songes ou par un autre moyen. Mais Moïse là que vous voyez, moi Dieu, je lui parle à voix audible. C'est-à-dire que quand moi je lui parle, comme le bien-aimé vient de lire, je lui parle clairement. J'ai vu vos intentions, j'ai vu vos idées, j'ai vu vos murmures, parce que vous murmurez avec Moïse. La Bible dit Dieu s'est mis en colère. Lorsque Dieu s'est mis en colère, la Bible dit Dieu s'est mis en colère. Vous savez aujourd'hui, mes bien-aimés, nous blaguons avec Dieu. Dieu est devenu comme un guignol. Dieu est devenu comme une poupée. Dieu est devenu comme je peux dire même comme des jouets. Tout en oubliant que nous avons un Dieu qui est double face. Un Dieu miséricordieux. Et la Bible déclare, il est aussi un épée
à double tranchant et un feu aussi qui dévore. La Bible dit Dieu s'était mis en colère. Et il y avait même les mains dans le Seigneur. La Bible dit une nuée. Et lorsque la nuée disparaît, la Bible déclare dans la tente des nations, Myriam se trouva avec une lèpre dans sa main. La lèpre qui signifie quoi? La lèpre qui signifie tout simplement l'impureté. Myriam s'est rendue impure. Impure pourquoi? Parce que elle a murmuré contre l'homme, contre la personne, contre l'enfant, contre celui que Dieu connaissait et Dieu a établi pour la bonne conduite de son peuple. Mais la Bible dit, ils étaient là les deux. Vous savez frère, parce que Belé a un problème dans Zambé, parce que Kanagi Nangote, c'est parce qu'il a été influencé par une autre personne. Posez-vous maintenant une question. Ils étaient deux. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a frappé, il a tout simplement frappé Myriam. Amen. Et non Aaron. Il faut se poser la question, est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu a fait cela pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Aaron était un souverain sacrificateur, était dans la sacerdoce, et Myriam ne dépendait pas. C'est-à-dire que Myriam a débordé. Il s'est mis à la place qu'il ne devait pas se mettre. Comme Uza, la Bible dit, l'as de l'alliance a voulu tomber. Il a voulu aider Dieu. Et la Bible dit, Dieu l'a frappé. Mais quel mal que Uza a fait? Il n'a pas fait du mal. Son problème, il s'est mis à la place qu'il ne devait pas se mettre. C'est le même cas de Myriam. Ils ont murmuré les deux. Mais en frappant, Dieu a frappé Myriam au lieu de frapper les deux qui étaient les concernés. Pourquoi? Parce que cette femme s'est mise à la place qu'il ne devait pas se mettre. Le murmure et ses conséquences. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se suivent. Et beaucoup de gens ont un sérieux problème avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur plainte, dans leur mécontentement, ils murmurent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu voit tout. Dieu contrôle tout. Et dans sa main, il a tout ce qu'il faut. Je connais une dame, comme je le disais au début. Cette dame, on était nombreux, les serviteurs de Dieu. Plus de 20 serviteurs de Dieu. Parce que Prince était là. Chaque fois, lorsqu'on sortait de l'église, faisait une bloc. Elle appelait ses adeptes pour murmurer. Et lorsqu'elle murmurait, on va te belé, on est en couvaille mouté. On est en couvaille à la tamissa, à la mine. Pourquoi? Parce que il est mort à réussir. Cette dame faisait un bloc. Elle s'appelait Véro. Un jour, elle s'est rendue à l'hôpital. Ils ont examiné son corps. Ils ont vu qu'elle n'était pas malade. Mais elle souffrait davantage. Alors, en s'examinant toujours, elle n'a pas compris qu'est-ce qui faisait qu'elle était toujours malade. Malgré les médecins. Et l'église même contribuait l'argent pour les médicaments. Parce qu'elle n'avait plus rien. Elle a tiré beaucoup plus longtemps à l'hôpital à l'Okapa. Et on a pris la solution de l'envoyer à Luanda pour se faire soigner. Un jour, c'est pour ma première fois, mes bien-aimés, que je sens une personne vivante, mais qui sent l'odeur des morts. Alors, un homme de Dieu est venu de Luarika, là où le pasteur Prince dirigeait l'église. Elle est partie visiter la dame. Elle dit, maman, j'ai un problème. Dieu m'a parlé de te dire que, au fond de toi, vérifie bien si vraiment tu as un problème. Peut-être avec les hommes de Dieu, peut-être avec les enfants de Dieu, ou peut-être avec qui que ce soit. Parce que Dieu m'a mis cela dans mon cœur. Parle-moi, vérifie bien, qu'est-ce qui se passe.
Alors, cette femme a commencé à vérifier. Elle a commencé à vérifier, elle a commencé à vérifier, elle a commencé à vérifier. Et elle a compris qu'elle était leader. Leader de quoi? Leader d'un bloc. Leader d'un groupe qui combattait rien que le serviteur de Dieu. Qui combattait que les enfants de Dieu, même eux-mêmes dans l'église. Mon frère, ma soeur, moi je vais te poser une question. Mais qui te dit que si tu as un problème avec maman Passy, par exemple, tu vas murmurer contre maman Passy? Au contraire, la Bible dit, si tu as un problème avec maman Passy, va le voir, règle avec lui et soigne avec lui. Qui te dit que tu vas murmurer contre lui? Personne. Cette femme a fait des blocs. Cette femme faisait des blocs. Alors, elle dit à l'homme de Dieu, non, partez. Je vais réfléchir, après je vais te répondre. Pour voir vraiment là où je suis. C'est de là qu'elle a compris que son travail dans l'église était que de murmurer contre les hommes de Dieu, contre même les enfants de Dieu, contre même des choristes, contre les musiciens, contre tout le monde confondu. Alors, elle a invité l'homme de Dieu, il dit, viens. Il dit, j'ai compris. J'ai fait du mal, beaucoup de mal à tous ces hommes que vous voyez. Et Dieu ne voyait, personne ne connaissait, ne savait ce qu'il faisait. Mais elle-même se connaissait et Dieu voyait tout ce qu'elle faisait. La Bible dit, la dame a appelé l'homme de Dieu. Elle a commencé à dire, tu vois l'homme tel, un jour j'ai fait cela. Tu vois la personne telle, tu vois les choristes tels. Mais bien aimé, lorsqu'elle a invité tout le monde pour confesser ce qu'elle faisait, mon frère, ma soeur, c'est là où il y a un problème dans l'église. Et cette femme, lorsqu'elle venait à l'église, tout le monde savait que c'est vraiment chrétienne. Parce que lorsqu'on disait qui va donner 200 € pour faire ceci, elle était la première. Mais en sortant, lorsqu'elle sortait, non, ça va sans pourtant savoir que ce qu'elle faisait ne servait à rien dans l'œuvre de Dieu, frère. Ne valait à rien dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu voyait tout cela, c'était comme des doti, comme on dit en Kikongo. Tout cela, devant Dieu, c'était comme un parfait de mauvaise odeur et un parfait de bonne odeur. Alors, quand il a convoqué les gens, c'était presque toute l'église. On me dit, maman, yo, maman, t'étais dans la mona yo, na mona vraiment domolomus moboye. Et ce jour-là, elle est disposée pour murmurer contre maman Tété. Laisse tomber. Donc, elle va tout dire sur maman Tété. Mon frère, ma soeur. Maman Isa, c'est ta soeur. Mais si elle t'a fait du mal, pourquoi pas les partir la foi au lieu de consulter une autre personne pour murmurer contre maman Isa? Je suis ton frère, moi qui te parle. Votre pasteur, c'est votre frère. Mon frère Zizef, c'est votre frère. Le bien-aimé, l'homme de Dieu, Hassan, c'est ton frère. Tous nous sommes là, c'est une famille. Mais qu'est-ce qui fait que si moi j'ai un problème avec toi, ne viens pas me voir au lieu d'aller murmurer? C'est ce qui s'est passé. Myriam, Aaron, Moïse, ils étaient des frères. Sachez-les bien, notez-les bien, gravez-les bien. Marche avec ça que l'église, c'est une famille. Car nous sommes une famille qu'on appelle la famille chrétienne. Et nous avons un grand frère aîné qui nous dirige, qui nous contrôle, qui nous regarde. Il s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. Le murmure et ses conséquences. La Bible dit, c'est trois choses d'aimer. L'amour, la charité et l'espérance. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et l'amour, la Bible dit, ne soupçonne pas le mal. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, l'Église marche avec ces fléaux? Comment c'est fait que l'Église, aujourd'hui, marche avec ces vents? Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Même si on organise 42 jours de jeûne en dépassant Jésus-Christ, 2 jours, nous faisons l'eau au Moroté. Comme dit les Lingala, tout ça est l'eau au Moroté. Ngomagala, mieux que mal sur la mieux vaut tout faire dans la mission d'Andako. Parce que ça ne sert à rien. Parce que l'église,
c'est une famille. C'est ce qui s'est passé. Myriam était le frère à Moïse. Aaron était le frère à Moïse. Mais Moïse, il est ton frère. Il est dans ta famille. Mais Myriam, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller murmurer contre ton propre frère? Mais, or, elle était la sœur. Elle pouvait dire, écoutez-moi, Moïse, moi je veux que tu rendes compte à nous et que ta famille. Viens assis-toi là-bas. Nous voulons savoir qu'est-ce qui t'a poussé d'aller se marier avec notre belle-sœur Séphora, parce qu'elle est étrangère. Qu'est-ce qui t'a poussé? Sans faire cela, la Bible dit, un bloc. Et le bloc, c'était avec une personne qui était le bien-aimé dans le Seigneur, dans l'alliance de Dieu. Et rien ne pouvait l'atteindre. Bien-aimé Steph, venez lire un peu, s'il vous plaît, mon papa. Lisons pas ces principes. Moi, j'ai des yeux qui voient plus bien. Nombre. Nombre 16, verset 1er au verset 31. Mais ça va être long. Lui seulement le verset 33 peut-être à 34. C'est mieux. Je lis la parole de Dieu en français. Amen. Je répète. Vous y êtes? Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu en français. Amen. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Et leur maison, avec tous les gens décorés et leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et les disparurent au milieu de l'ensemble. C'est la parole du Seigneur. Amen. Suivez-moi bien l'église. Au début de ce passage, on va se lire le début pour comprendre l'idée et pour comprendre ce qui s'est passé. Nombre 16, verset 1er, jusqu'à ce que je vais te dire d'arrêter. Ce que le pasteur a dit à la fin. Un lévite nommé Corée. Oui, un lévite nommé Corée, voilà. C'est un lévite. C'est pas un païen, mais c'est un chrétien. C'est une église, voilà, partez mon frère. Fils d'Issar, de Oui. la famille des Kéatites. Oui. Entraîna 3 Ribénites. Voilà, entraînant 3 combien? Entraînant quoi? 3 Ribénites. Donc, c'est les gens qui sont venus de la famille des Ribéens. Voilà, partez, oui. Dathan et Abiram, Voilà. fils d'Eliab. Voilà. Et On, fils de Pélet, Voilà. à s'opposer à Moïse. Voilà. Ils étaient appuyés par 250 autres Israélites, Oui. des chefs de la communauté et des notables participants aux assemblées. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et Aaron et leur déclarèrent: Vraiment, vous exagérez. Voilà, merci. Vous exagérez. Hein? Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Voilà. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. Voilà, voilà. Mais pourquoi donc vous croyez-vous supérieur? Voilà. Tu te crois être supérieur par rapport aux autres. Merci mon frère. Assis-toi. Voilà. Là, la Bible parle des fils de Corée. Mais non. Il y a des choses que nous devons parler dans l'église. Il y a des choses que l'église ne peut jamais ignorer. L'église, dans le Seigneur, est la conséquence de ce qu'elle est. L'église, quelle est la conséquence qu'elle subit aujourd'hui? C'est la conséquence du mal. Voilà la raison pour laquelle nous prions. Mais il n'y a pas de changement. Depuis quand on va ensemble la première ici, depuis Malabo, nous avons qui bêga dit de l'eau, malgré la table, on niga mais fidélité, qui bêga dit de maga et qui n'a raté. Voilà aujourd'hui comment les hommes de Dieu sont affaiblis. Les hommes de Dieu, nous sommes affaiblis. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons rien. L'église est la conséquence de ce qu'elle est. L'église s'appelle l'église, mais en réalité n'est pas l'église. L'église est devenue comme les casernes des animaux. Les gens me comportent. Et les gens se comportent comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Mieux vaut retrouver la maman assez. C'est bien. C'est bien. La Bible dit, les fils de Corée, ils étaient les Lévites. Vous savez, les Lévites, c'est le peuple qui a été mis à part pour servir Dieu.
Ils étaient donc des chrétiens. Ils étaient des gens qui servaient Dieu. Mais la Bible dit, ces hommes, les fils de Corée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu encore 3 autres ethnies. Et en plus de ça, ils ont corrompu encore 250 personnes. Ah! Mais comment vraiment franchement? Mais pourquoi tu fais encore quelque part de l'appui? L'objectif c'était quoi? C'était pas de prier pour Moïse, afin que Moïse puisse avancer dans la mission que Dieu lui a donnée. Donc, la mission n'était pas peut-être de soutenir l'Église, mais la mission était de savoir. Mais tout le monde nous venons de l'Égypte. Tout le monde nous sommes hébreux. Tout le monde nous servons Dieu. Mais comment ça se fait que toi, Moïse, exagère? Tu exagères effectivement. Est-ce que tu es le seul saint ici en Israël? Donc, c'est le même discours avec ce saint. Donc, Moïse, toi, tu crois que Dieu parle qu'à toi? Non, mais tu exagères, Moïse. Tu exagères, tu ne fais pas bon. C'est toi seul que Dieu parle. Non. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est le problème d'aller me mettre dans le Seigneur, associer les gens qui étaient des innocents. Révolutionner un peu ta façon de vivre dans les choses de Dieu. Vous savez, moi j'aime ces hommes. Je vous dis ces hommes qui sont là, parce que ne croyez pas qu'entre nous, nous n'avons pas de différence. Laissez-moi vous le dire. Parce que si je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que je suis hypocrite ou je suis peut-être menteur. Surtout avec cet homme que vous voyez. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, plus même. Parce que si en Europe, c'est presque plus de 10 ans. Presque 15 ans. Donc, multipliant 10 ans d'Angola, c'est presque 23 ans que nous sommes ensemble. Tout d'ici dans l'année. Nous sommes sur le dissident, on a aussi. Tout d'ici dans l'année. Mais au moins, on a démarré car il y a un toi, il y a un wande wangaye. Bon, ça. Au bien, on est balété. Amen. Sous le Dieu m'a bé, les misangaye. Il n'a soucié personne. Mais même dans le Seigneur, quel comportement? La Bible dit ceci. L'église est une famille. Et dans la famille de Dieu, il y a l'amour. Si les mondains, les païens disent que les linges sales se lavent dans la famille. Mais pourquoi tu laves des linges sales avec les gens qui sont derrière la gare, avec les gens qui sont à Cavé, avec les gens qui sont à Paris? Comme le fils de Corée. Venez, cet homme, c'est un accès. Il est qui? C'est un petit jeune homme. Il sait quoi qui? Frère, les choses que je vous prêche, j'ai vu le mal. J'ai vu la conséquence de toutes ces choses. D'où nous venons. Comment on a vu ce été? Tout le monde a dit que tout le monde a dit que tout la moa nango baganga bafinga to continent nzela mabena biso to bubula to lega to kenda parce que destination c'est les amoulaï notre comité to kende. Mais qui te dit que si moi j'ai fait le mal je veux le temps on doit se murmurer parce que Dieu est mécontent, tu fais des plaintes et tu fais des bruits croyez que Dieu est avec Dieu. Laissez-moi te dire une chose, continue, diable est avec toi. Continue, va te détruire. À va détruire davantage. À va englouber yo. À va mater yo comme dit les Portugais. Parce que tu te passes et tu ne comprends pas que l'église, c'est une famille. Si on a un salut, on a autant en gars. On a un Daoud. Yo a petit en gars, on a un parole, on a vieux. Ah, on a ces blagues. Vrai ou faux? Pas doyer dans l'église. Voilà. Mais bien aimé, au monde où vous vivez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est toi-même. Beaucoup de gens, ils ont des sérieux problèmes avec Dieu à cause de ces choses. Parce que Dieu est clair. Il t'a dit, si ta maman Isa, on a un problème, maman Nana, ya monaï. On a un déconanga, ya un bon Isa. Donc, maman connaît tout à y battre, maman passe tout à y battre. Donc, grand nanga boulaye, déconanga boulaye battre. Donc, elle a un coungou pain, baye battre. Comme c'était le problème de Nicodème. Quand
Mais pourquoi associer une autre personne? C'est ça les murmures. Et derrière ça, il y a des conséquences. La Bible dit, le fils est souvent, oui, il s'associe. Na kufanga mokote, na sardine, na ani, mutuna ngatika na Maroc. Il faut nous que à Paris pour nous couper ensemble. Ça n'a ni, mais mon gros qui piato, on va te pega. Et c'est là que tu vas comprendre qu'on ne blague pas avec la vie chrétienne. Non, nous blaguons avec Dieu. Nous jouons avec Dieu, frère. L'église est devenue comme une poubelle. L'église est devenue comme Plogo de bien. Vous savez, Plogo, là où ils sont à peine en salité. Mais vous avez la manière à solo. L'église aujourd'hui est devenue bien pour faire comme ça. Parce que solo, penda solo, sur la doti, il n'y a ni à solo, penda. Tout le monde est censé là. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal qui règne dans l'église et qui ronge l'église, sans pourtant savoir que nous sommes des chrétiens. Excusez-moi pour les termes, mais bien les mettre dans les services. Ce qu'il a commandé ces gens, c'est le fils de Lévi. Fils de Lévi. Lévi. Oh, Lévi, le fils de Corée. Ils ont parti associer 250 personnes de plus d'autres ethnies pour combattre Moïse. Et la Bible dit non, ce n'est pas un problème. Dieu a vu cela. Dieu sonde le cœur et les reins. Là où tu vas, si on dit à mon autorité, pas mon autorité. Bon mananayo. Si bon mananayo, quand on peut se conseil, son bagout même de la main mouindou, au son même, comment on appelle ça? C'est que les. Vous voyez le attends, il y a un autre nom. Hein? Birka, PMM Burka. Vous comprenez? Bon, je vous dis, mon appel était yom to lega wokele na ndagwana. Benza bazo mona yo. Tambola na mokili yo yebaka. O tambola na mokili yo yebaka. Oyo mobomi ya ngoma ya masia. Liso ya nzambe. Eso. Oui, des fois, frère. Cache-toi. Fais tout ce que tu fais. Continue. Moi, je t'encourage. Vous savez, Dieu a encouragé même aux gens de faire du mal. Hein, dans la livre d'Apocalypse. Il dit que c'est Dieu qui fait du mal. Continuez. On nous a son temps regardez, les sur la tassette. Multiplié par 40. Même toute l'église continue. Mais il y a un galardon devant. Maman, ils n'ont pas mon ayo. Maman n'a pas kala. Na bossa na rayote maman. Na yebi yo. Yo, faites pas tout en ayo. On va goûter. On va pas mais la bonne yebi. N'a pas mon ayo. La Bible dit, dites-moi, c'est bon. Vous parlez quoi? Vous parlez d'Esther, c'est pas grave. Vous parlez de quoi? Vous parlez des princes. Vous parlez de Isa. Vous parlez de qui? De Colette, de Nana, c'est pas très grave. De Patricia, de qui? De qui encore? Ah, c'est bon, c'est pas un problème. Vous savez, je vous dis une chose. Là où nous sommes, peu importe les gens qui sont devant. Parce que les gens voient souvent nous, les hommes de Dieu. Mais je vous dis une chose, que l'église, c'est un royaume des sacrificateurs. Amen. Tout le monde est sacrificateur. Amen. Lorsque vous parlez de mal, de maman Patricia, ou de maman, comment ça? De maman Lydia, sachez-le bien qu'elle fait partie d'un royaume des sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire, vous touchez quelque part Dieu. Et à ne pas oublier que dans les gens qui sont dans les royaumes des sacrificateurs, il y a aussi des gens qui Dieu a signé l'alliance avec eux. Et ces gens, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il faut faire beaucoup plus d'attention. Des gens comme Moïse. Vous savez, mes bien-aimés, Saoul. Dieu a rejeté Saoul. Au milieu de Saoul, à Koufa, n'a pas de place Yazali. Sauf qu'au moins, n'a pas de place Yazali. Et la Bible dit, il y avait un homme qui a osé, peut-être en croyant que non, nous avons pas gagné, nous avons pas été. Voilà, c'est là où il y a le mal. Tant que maman bien moi tu commences peut-être à croire que non, malgré ce qu'il a fait, que Dieu l'a abandonné. Il faut faire attention. Hein. La Bible dit, Dieu a rejeté Saoul. Dieu l'a rejeté à cause de désobéissance. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu savait qu'en lui, il y avait quelque chose que Dieu n'a jamais retiré. Amen. La personne qui a mis la main sur cet homme, lisez la conséquence, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu dit, bon, écoutez, vous parlez mal de Moïse. Ce n'est pas un problème. Dieu résout toujours son problème à la tentation. Il dit, convoquez tout le monde. Mais avant de faire cela, faites d'abord les démarches. Et quelle démarche? De faire comprendre au peuple qui le suivent. De ne pas le faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la conséquence. Mon frère,
Si j'ai un conseil à te donner, lorsque moi je t'appelle, un de comment on a Papa Carlos. Comment on va portugais? On va portugais? C'est pas la portugaise, non? On va faire la bien. Escuta o que eu vou falar. Também falo português. Que sou angolano. Sou angolano, mulher, nós somente angolano. Frère Carlos, lorsque moi je t'appelle, je dis mon frère Carlos, écoutez, moi je t'appelle au sujet des frères Eddy. J'ai vu frère Eddy à la gare avec deux meufs. Une à côté et l'autre à la droite. Tu me réponds. Écoutez la réponse, hein, mon frère. Qu'est-ce que tu as fait parce que c'est ton frère? Quelle démarche que tu as fait parce que tu es ton frère? Tu m'appelles pour faire quoi? Voilà, c'est ça qui manque. C'est regarder les gens. Alors, maman Aïsa, sans pourtant savoir que le diable est très bien organisé. Vous savez organisé c'est quoi? C'est 666 Freebox. C'est pas en vain, ne croyez pas que c'est en vain que le téléphone est gratuit. Lorsque nous sommes arrivés en Europe, on paye même des factures de 600 et quelques euros avec SFR. Messagerie, c'est 123. Et Freebox, c'est 666. Comprenez, révolutionnez-vous. Tu commences à dire tout sans pourtant savoir que non, cette personne, je dois la recadrer. Vous savez, là, moi personne ne m'a appelé pour me dire les mal de quelqu'un. Parce qu'on a recadré maintenant. Oh, maman, alors, oh, maman Daniela, na mona ke ba denda parce que la minzo. Soko la mona de la minzo. Yo soko sala nini. Falo mi se ake ne lokola mom ken somokila, mais yo tiga la lokola minzo. O sali ndenge nini. Mais c'est là où on a commencé. Nenga zawana kodina mama wana nenga zalaga un grand méchant na sepla na yete. Allez, vous commencez directement à partager le mal d'une personne qui est innocente sans pourtant savoir que derrière ça il y a ce qu'on appelle la conséquence ou les conséquences. La Bible dit 2 personnes ou 3 personnes réunies au nom de Jésus-Christ, Jésus est là. Mais 2 ou 3 personnes au nom de maman passée, c'est le diable Lucifer ou l'Xpéris qui est avec vous, il vous assiste. Et tu vivras la conséquence. Frère, vous savez, tout le mal que l'homme fait, derrière ça, il y a la conséquence. Attends aussi, conséquence, c'est à la carte. C'est comme si quelqu'un qui est sorti avec une femme atteinte de sida. Bon, nous avons limité ça, on a les kobo. Nous avons limité les kobo. Mais nous avons écouté penza, yo roger yo, yo lia yo, to kuna bena yo no po nyama penza. To yo dans l'hôpital bena abu misisa bena bimada. Na mona na ba belga ma bena yo ba vete. Au coup bena ok. Parce que c'est comme ça. Le murmure est conséquent. La Bible dit Dieu les a invités à la tente d'assignation. Partez. Ils sont partis. Et Dieu dit à Moïse, dit à ces gens qui dans les entours de s'éloigner. Allez au pouvoir, moi je vais se faire voir que ces gens font du mal à une nation que moi j'ai choisie et dans mon assemblée qui est le peuple que j'ai fait sortir de l'Égypte. Je suis en train d'inquiéter le peuple. La Bible déclare Dieu s'est manifesté sur quoi? La Bible dit il a ouvert la terre et il a englouti les fils de Corée, Badini. Vous savez, beaucoup de gens à Badina, et Bélé même à l'église à Badina. Vous savez, quand on parle de la disparition, ce n'est pas la disparition physique seulement que Dieu parle. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez l'arbre des connaissances du bien et du mal, au Koufa. Mais ces gens existaient. À l'époque, quand il a parlé cela, ces gens, ils n'avaient pas encore des enfants. Mais malgré qu'ils ont fait ça, ils ont fait même des enfants derrière ça. Il les a parlé de la mort spirituelle. Beaucoup de gens vont dire spirituellement. C'est pour ça que tu vois que tout ce que tu fais, c'est notre mascara, tu vas descara, tu vas discara, tu vas sankara. Donc ils ne te verront jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu te voit que dans son travail, là où il y a des enfants de Dieu, devant Dieu, tu as un procès. Vous savez, Dieu a ouvert beaucoup de procès envers beaucoup de gens dans les églises. Toutes les églises confondues. Parce que la seule chanson que les églises font aujourd'hui, c'est le murmure et les conséquences. Mais descendez en bas. Va parler. Le mal d'une seule personne, c'est le trio qui est là. Parle seulement d'une seule personne. Parce qu'il faut te recadrer et ensuite, quand tu es recadré, voyez les gens qui
2 ans. Le film passe.